Hey salut, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui vous allez passer une journée dans mon assiette. C'est un concept de vidéo que j'aime beaucoup, notamment pour les assiettes végétales, puisque ça permet de casser un petit peu les préjugés qu'on peut avoir, notamment le fait que les véganes mangent que des graines et de l'herbe. Et je vais essayer moi aussi de casser un petit peu ce préjugé en vous montrant une journée dans mon assiette. Je voulais juste faire deux petites mises au point par rapport à cette vidéo. Alors là, vous me voyez face cam, mais ça sera pas le cas dans le reste de la vidéo, sauf à la fin où je reviendrai vous faire un petit coucou. Mais voilà, j'apparaîtrai pas face cam le reste du temps. Simple et bonne raison que cette journée dans mon assiette, je l'ai filmée hier et que hier j'avais un œil qui était gonflé et rouge et je me suis dit que ça serait pas forcément très agréable à regarder et même moi au montage clairement si c'est pour voir un œil rouge et gonflé c'était pas très utile, c'était pas nécessaire surtout, donc vous ne me verrez pas face cam à ce moment là, vous verrez que mes mains et le plus important finalement la nourriture. Je vous demande d'être indulgent et indulgente sur cette vidéo parce que pour le coup c'est vraiment une première. J'ai filmé un petit peu comme j'ai pu. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que j'en ferai d'autres si je vois que c'est un sujet qui vous intéresse. Peut-être même qu'il y aura une semaine dans mon assiette ou quelques jours, qui sait. Et voilà, sur ce, je vous laisse regarder cette petite journée dans mon assiette. Hello! Donc je vous montre le premier repas de la journée qui est pour moi le petit-déj. Pour moi c'est un repas qui est super important, je le loupe jamais à moins d'être malade ou d'avoir un acte médical qui nécessite d'être à jeun. Vraiment le petit-déj c'est super important pour moi en tout cas, après chacun fait comme il veut. Donc je vais vous présenter un petit peu les petites choses que je prends le matin. Alors tout d'abord on a une tasse avec donc ma petite tasse Angleterre avec du chocolat chaud au lait de riz. Voilà, donc ça fait des années que j'en prends le matin et j'aime vraiment beaucoup. J'utilise du cacao pur, ce qui fait que comme le lait de riz est déjà naturellement sucré, je n'ai pas besoin de sucrer l'ensemble. Donc voilà, moi qui suis pas très sucre, ça me va très bien. Ensuite, du pain tout à fait classique de la boulangerie du coin, avec par-dessus, et c'est ça qui ajoute un petit peps, une margarine. Alors celle-ci, c'est la Saint-Hubert et elle est au sel de mer, donc elle est demi-sel. C'est pas ma préférée, mais voilà, là j'avais envie de margarine demi-sel et je n'ai trouvé que celle-ci, donc voilà, elle fait parfaitement le taf. On a un petit verre de jus. Je suis pas très fruit à manger comme ça, donc je me dis qu'au moins un verre de jus est toujours mieux que rien. C'est un mélange de jus et il y a de la carotte notamment dedans, et voilà, j'aime beaucoup quand il y a de la carotte. Ensuite, j'ai un tout petit morceau de chocolat, je vais vous montrer la référence. Je l'ai acheté très récemment, donc il s'agit de celui-ci. Est-ce que ça va faire le focus? Je ne sais pas. Voilà. Noir amande. Et vraiment, il est trop bon à trouver en boutique bio si jamais ça vous intéresse. Donc maintenant, une fois que tout est prêt, dégustation. Et j'ai pas précisé le chocolat comme ça. J'aime bien carré le matin pour le tremper dans mon chocolat. C'est une habitude que j'ai prise depuis que j'ai eu le calendrier de l'Avent au mois de décembre. Et j'aime bien tous les matins tremper un petit bout de chocolat. Donc j'essaie en général de varier un petit peu le type de chocolat. Mais je vous avoue que celui-là, je vais le racheter très prochainement, je pense. Bonne journée! Je vous retrouve ce midi pour un repas tout simple que j'aime beaucoup faire. Il s'agit d'une omelette végétale aux pommes de terre. D'habitude je l'accompagne de salade, mais là j'en ai pas, donc je vais juste faire une omelette aux pommes de terre. Et comme c'est quelque chose d'assez copieux, pas besoin de faire autre chose à côté, je pense. Les pommes de terre ici sont en train de roussir, donc je les ai épluchées, tout ça tout à l'heure. Je vous montrerai plus en détail après. Je vais juste les remuer un petit peu. C'est parti donc pour une omelette. Alors je fais au pif. Voilà, j'ai jamais utilisé de grammage pour cette recette, c'est vraiment à l'œil pour une personne. Donc, au pif total, mais j'essaierai de vous mettre des grammages dans la barre d'infos ou de vous mettre le lien d'une recette. J'utilise de la farine de pois chiche. Je
trouve très facilement, notamment en boutique bio. Ensuite, je prends un petit peu d'eau. Là, je vais vraiment faire petit à petit pour pas que ce soit trop liquide dès le départ. Donc, je rajoute un petit peu d'eau. Je rajoute encore un petit peu. Donc, j'ajoute ensuite un petit peu de yaourt de soja nature. Alors, vérifiez bien que ce soit nature. Le but, c'est pas d'avoir une omelette à la vanille. Je mets à peu près 2 cuillères à café. Je mélange. Et c'est ça qui va donner cette un peu l'onctuosité de l'omelette. Voilà, je vais rajouter un soupçon d'eau. Un petit peu plus. Oh là là, les pommes de terre, elles sont trop belles. On a la base, donc avec la farine de pois chiche, l'eau et le yaourt de soja. Alors si vous consommez ça tel quel, ça va être immonde. Ce sont les épices qui vont apporter quelque chose de vraiment intéressant. Alors l'indispensable pour cette recette, c'est du sel noir de Kalanamak. Donc c'est un sel qui en fait a la particularité d'avoir le goût de soufre et donc le goût de l'œuf. Et c'est vraiment bluffant. Donc j'en utilise automatiquement quand je fais cette recette. Donc j'en mets assez bien. Alors d'ailleurs j'ai préparé ce sel là, je ne vais pas du tout en mettre puisque j'utilise celui-ci. Alors lui c'est de la marque Ecoidé et ça se trouve en boutique bio ou sur des boutiques vegan spécialisées, mais généralement en boutique bio c'est disponible et n'hésitez pas à le demander, ils seront je pense ravis de le commander pour vous. J'utilise du poivre, donc moi je prends du poivre comme ça, mais n'importe quel poivre que vous avez dans votre cuisine fera tout à fait l'affaire. J'utilise ensuite du piment d'Espelette, ensuite j'utilise du paprika parce que j'aime bien. Vraiment, vous utilisez les épices que vous voulez. Si vous voulez mettre du curry, du gingembre, vous mettez ce que vous voulez. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Et j'ajoute en dernier, pour la couleur, notamment du curcuma, donc pour le goût, mais aussi la couleur, c'est ce qui va nous donner une couleur un petit peu omelette. Et ensuite, on mélange. Alors là, je fais une omelette aux pommes de terre, mais vous pouvez tout à fait utiliser ce mélange pour faire une omelette soit nature, soit avec d'autres choses, omelette aux champignons par exemple. On a la petite omelette, la faumelette. Rien rajouté dans les pommes de terre parce que comme l'omelette est déjà pas mal épicée, je me suis dit que ça faisait un petit peu trop. Donc voilà, les pommes de terre sont nature, elles sont super bien grillées. Et on va ajouter du coup l'omelette par-dessus. J'utilise une spatule pour bien racler les bords. On répartit bien la matière. Alors là, ça va être une omelette qui va être assez épaisse. J'ai mis à feu moyen, que je vais attendre que ça cuise bien en dessous. Et une fois que ça sera bien cuit en dessous, je pourrai la retourner. Pour la cuisson, comptez environ 5 à 7 minutes, voire 10 minutes si elle est vraiment épaisse. Il est temps de retourner la bestiole. Je vous conseille de prendre une spatule assez molle pour que ça soit plus pratique. Alors je ne vous garantis pas de pas la casser par contre. Ça c'est en général assez complexe. C'est parti. Bon. Un fail, mais c'est pas très grave. J'ai pas la poêle la plus grande de la terre là, je vous avoue que c'est pas très pratique. J'augmente un tout petit peu le feu parce que je trouve qu'elle n'est pas assez cuite. Et donc ça c'est typiquement le genre de plat que j'aime bien me faire avant d'aller à la danse notamment parce que ça cale. Voilà, là je voulais vous faire ça ce midi pour que vous puissiez voir que c'est tout à fait possible de faire une omelette sans casser des œufs. Évidemment c'est difficile de se rapprocher d'une vraie omelette avec des vrais œufs, etc. Mais au niveau de la texture, le fait de rajouter des pommes de terre, de mettre du sel noir de Kalanamak, ça vraiment, on est vraiment pas loin d'avoir une vraie omelette. Et ça sera très bon d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais ça sera très bon aussi sans le sel noir. C'est juste que vous n'aurez pas l'aspect œuf. Voilà, mon omelette est cuite. Alors d'habitude je l'accompagne de mayonnaise, mais là je n'en ai pas. Mayonnaise vegan, je précise. Donc là je vais utiliser de la moutarde. Voilà, moutarde de Dijon classique. Voilà, donc ce que ça donne, c'est super sympa.
C'est super gourmand. Alors j'ai pas précisé, mais vous pouvez tout à fait utiliser des pommes de terre déjà toutes prêtes. Vous savez, les petits cubes surgelés. Généralement c'est ce que je fais, notamment quand j'ai danse. Ça me permet d'aller un petit peu plus vite et de pas devoir éplucher des pommes de terre. Là aujourd'hui j'avais le temps, donc je me suis fait mon petit repas avec mes petites patates. Mais voilà, ça fonctionne tout à fait avec des pommes de terre surgelées. Sur ce, je vais aller manger parce que du coup, ça m'a donné bien faim. J'espère que vous aussi, j'espère que vous testerez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez cette version-là. Sur ce, on se retrouve ce soir pour une autre recette. Bon appétit! Et je vous retrouve pour le repas du soir. J'ai décidé de faire des crêpes. Alors, un petit peu comme pour l'omelette, c'est au pif. Je fais des crêpes depuis pas mal d'années maintenant. Et du coup, petit à petit, j'ai appris à faire sans peser. Donc là, je vais vraiment faire au pif. La recette que j'utilise est vraiment super basique. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien d'une autre recette que j'avais faite sur Days Vegan qui contient du tofu soyeux et qui donne des crêpes d'une moellosité incroyable. Mais là, j'ai pas de tofu soyeux, donc je vais faire sans. Et si vous entendez du bruit, c'est le chat qui a son quart d'heure de folie. Donc je vais faire une pâte à crêpes pour moi toute seule. Je vais faire environ 5-6 crêpes. J'en mange en général pas beaucoup. Et non pas que j'aime pas ça, mais je trouve que ça me cale assez rapidement. Donc trêve de blablaterie. J'utilise de la farine de blé. J'espère que vous allez bien voir parce que comme je suis en lumière artificielle, un petit peu de sel. Moi j'aime bien saler mes crêpes. Ah oui, je ne mets pas de sucre. Voilà, ça va peut-être choquer des gens, mais je ne mets pas de sucre dans mes crêpes. Voilà, j'aime bien les crêpes neutres et pouvoir rajouter ensuite du sucre si j'en ai envie. De la maïzena, autrement dit fleur de maïs, fécule de maïs, pardon. Ça se trouve, voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre la marque maïzena. Il y a de la fécule de maïs un petit peu partout. La fécule de maïs a la particularité de remplacer les œufs. Ça fait un excellent liant dans les recettes. Un petit peu d'huile. Huile neutre, n'importe laquelle. Huile de pépins de raisin, tournesol. Ici, c'est tournesol. Et du coup, je disais, la fécule remplace les œufs à partir du moment où on ajoute un petit peu de liquide. J'utilise du lait de soja nature. Je trouve que c'est celui qui fonctionne le mieux pour des crêpes. J'ai déjà essayé avec d'autres laits et franchement, je trouve que le résultat était pas terrible. Le chat a décidé de faire son sport aujourd'hui, voilà maintenant. J'ai dit tiens, ce serait sympa pendant la vidéo de faire du bruit et de monter les escaliers et de les descendre à une vitesse incroyable pour montrer à quel point je suis rapide et fort. Ils te verront pas hein, dans la vidéo, je précise. Voilà, on a la pâte à crêpes et maintenant je vais passer à la cuisson. J'ai utilisé de la margarine. J'aime bien l'effet. Je trouve que ça ressemble encore plus à des vraies crêpes, si je peux me permettre. Bon, là, c'était pas assez chaud. Un fail. Pendant que ça cuit, j'aimerais vous montrer ce que je mets sur mes crêpes. Donc, des fois, je les mange. En fait, j'alterne. En général, je mange une nature et ensuite. La suivante, je mets quelque chose dessus. Mon truc un petit peu fétiche à mettre sur des crêpes, il s'agit de pâte à tartiner. Alors dans ce cas-ci, c'est la nocciolata sans lait qui se trouve en boutique bio et en grande surface. Voilà, donc ça c'est le pot de taille moyenne qui fait 350 grammes. Il existe un pot plus petit si vous avez jamais goûté, que vous avez peur de ne pas aimer. Et il existe également un pot de, je crois, 750 grammes. Voilà, mais qui est plus compliqué à trouver. Voilà, et elle existe avec du lait, donc ne vous faites pas avoir, il y a une version avec du lait et sans. Il ne s'agit pas de confiture, il s'agit de cacao sucré. Voilà, j'aime beaucoup sur des crêpes, je trouve que c'est vraiment super super bon. N'importe lequel fait l'affaire, celui-ci c'était un bio que j'avais trouvé. Voilà, mais du cacao sucré dans les crêpes, j'aime beaucoup. En plus, quand elles sont encore chaudes, ça fond légèrement. Ça donne faim rien que d'en parler. Dernière chose que j'aime beaucoup mettre, il s'agit de quelque chose qui est typique du Nord, donc il se peut que vous ne connaissiez pas.
Il s'agit de... Le bocal est presque vide. Il s'agit de vergeoise blonde. Alors il existe de la vergeoise brune et de la blonde. Et en fait c'est un sucre qui est très 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 fin. C'est pas de la cassonade. Limite il fond un petit peu quand la crêpe est encore bien chaude. Et ça vraiment c'est super bon. À la place du sucre blanc traditionnel. Je trouve que ça change un petit peu. Donc je vais en faire cuire plusieurs et puis je vous retrouve juste après pour vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai fait cuire 4 crêpes pour l'instant, il y a la cinquième qui est là. Je pense que ça va m'en faire, j'ai fait un petit peu plus de pâte, donc je vais en avoir je pense 7, oui, 7 crêpes, ce qui est très très bien, j'en aurai même peut-être pour le petit déj. Sur ce, hop, je vous laisse avec ces crêpes qui donnent trop 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 envie. Bon là les natures hein, mais trop trop faim. Bon bah, bon appétit. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, hein, ça ne coûte rien et ça me fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à me dire lequel de ces 3 repas vous avez préféré. C'est du au pif pour la plupart des plats, mais c'est comme ça que je fonctionne dans la vie de tous les jours, donc j'avais envie de vous montrer ce que c'est d'être dans mon assiette le temps d'une journée. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!